pas se faire avoir une deuxième fois, on a pris un bac qui est entièrement propre. S'il y a des copeaux de métal dans ce bac à la fin de la vidange, on est foutu. C'est de la rouille décorative. Tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup Manon 0070. Tout à fait, c'est décoratif. Vous savez, les gens veulent trop souvent des voitures parfaites. Voilà. Là, c'est une voiture qui vit. C'est un utilitaire. C'est une voiture qui est utilisée, qui travaille, qui est allée sur une plage. J'ai passé 2 heures après à le rincer. Qui a traversé la France de bout en bout, en tractant, sans tracter, avec des outils, sans outils, avec tout. Normal. Et avant, il a eu une vie aux États-Unis. Et après, il a eu une vie à Paris, apparemment, entre les deux. Pardon. D'ailleurs, le lapsus était un peu drôle parce que, de ce que j'ai comme info, l'avant-dernier propriétaire était dentiste. Je répète l'information. L'avant-dernier propriétaire était dentiste à Paris, intramuros, et avait ce véhicule-là. Étonnamment, il avait moins d'impayés. Il paraît que c'était un des meilleurs du secteur. C'est un truc de fou. Ah oui, non, pardon, j'avais oublié. Pardon, oui, j'avais oublié. Un petit aspect rapide. C'est un véhicule critère 1. J'ai la vignette. J'ai jamais collé sur le pare-brise. Voilà, j'ai pas osé. C'était. Et vous savez que des fois, je peux être de mauvaise foi, mais là, c'était vraiment trop pour moi. J'ai pas collé la vignette. C'est du fait que la vignette, c'est pas par rapport à la pollution, c'est par rapport au type enfin, l'année à laquelle c'est sorti et le type de euro, la norme euro de pollution à laquelle ça correspond. Et ben là, correspond à euro 5, si je me trompe pas, et donc c'est critère 1. Pas moi qui fais les règles. J'ai quand même pas collé la vignette. Coller la vignette n'est pas obligatoire. Ah, pour moi, ça l'était, mais en vrai de vrai, après, je t'avoue que si à un moment je dois rentrer dans Paris avec un véhicule, j'ai une Auris qui est fantastique à ce moment-là, vraiment, qui fait le travail vraiment super bien. J'adore le Raptor. Mais se garer dans Paris avec, ça peut très très vite devenir un sketch. Pour que vous soyez un peu au jus de ce qu'on est en train de faire, nous sommes en train de faire une vidange au Raptor. Car la dernière vidange effectuée par Grégoire, il y a un peu moins de 2000 bornes environ, avait montré qu'il y avait peut-être présence de copeaux dans l'huile. Si c'est le cas, c'est pas bon signe. Donc, on fait une vidange ultra rapide, 2000 bornes, faut pas déconner quand même. Plutôt tendance à le faire tous les 10 000, ce qui est déjà beaucoup. Voilà. Hip. Hop. Hip. On est. Oh, c'était du 13. Et du premier coup. Ça arrive jamais, ça. C'était un peu serré. Ah ouais, on sent que Grégoire, il va à la salle. Oh, serré. Un peu là. Alors déjà, on peut répondre à un truc. Le Raptor a un avantage. Du fait qu'il est élevé, vous pouvez faire la vidange sans pont. Bon, quand même plus pratique quand il y a un pont, mais pont non obligatoire. J'aurais peut-être dû prendre un chiffon au cas où. C'est bon, c'est dedans. Ah non. Ah, oh là là. Oh, bêtise. Bêtise. En train de me couler sur la main partout. Bon, c'est quand même plus pratique d'avoir un pont, hein, mais si à un moment vous avez besoin de faire la vidange sans pont, c'est possible. C'est con, le chiffon, il était là. Oui, effectivement, pour 2000 bornes, là, c'est... Après, là, tu vois, sur les mains, elle a une meilleure... Bon, ouais. Oui, c'est pas bon signe. On commence pas sur un... Le Raptor est équipé d'un boîtier éthanol. Alors là, on va rentrer dans un débat sans fin, où les gens vont
débattre sur le fait qu'un boîtier, c'est de la daube, il faut mieux faire une reprog. À quoi je répondrais oui, peut-être. Cependant, il était. Attendez, ça coule en dehors du bac là? Non, c'est bon. J'ai eu peur. Cependant, il était déjà équipé, ce qui était très bien, premièrement. Et deuxièmement, on rappelle, les reprogrammations ne sont pas égales sur route. Donc, je n'allais pas virer le boîtier et je n'allais pas rouler un véhicule tel que celui-là avec autre chose que de l'éthanol, sachant qu'on peut avoir des consos de temps en temps un petit peu élevés. Hein, pas longtemps, j'ai changé les pneus avec Arthur, parce que les anciens pneus commençaient à être un peu durs comme du bois, donc c'était nécessaire. On était vraiment sur quelque chose de nécessaire. Comment vous dire? Que j'ai perdu la vis. Non, elle est là, tout va bien. Vis de vidange à côté des clés de la voiture. Que petit 1, le changement de pneus était nécessaire, mais que petit 2, il n'y avait plus les pneus qu'on voulait, donc on a pris des pneus qui étaient un poil plus agressifs, qui font une consommation supplémentaire de 1 litre, voire 2 au Raptor, ce qui casse un peu les bonbons. Attendez, j'ai laissé mon téléphone là-bas. Je l'ai quelque part. Attendez, je ne vous dis pas de bêtises. Parce que je l'ai pris en photo la dernière fois. Autoroute. J'ai remis à zéro le système de calcul. Autoroute, je revenais. Où est-ce que je revenais? Strasbourg. Retour de Strasbourg, l'anneau du Rhin pour être exact. Et hop. J'ai vraiment pas forcé. Hein. Et il n'était pas chargé de véhicule. D'accord, la conso en bas, là, c'est la moyenne. Hein. Et c'est que de l'autoroute. Sans forcer. Il n'y a pas eu une seule sortie de péage forte. Tout était spot on. Avec les anciens pneus, j'arrivais à descendre à 19, 18. C'est plus le cas. Et là, il n'y avait pas que de l'éthanol en plus. Hein, donc c'est. Je sais pas si je l'ai encore, mais attendez. Pendant que ça a fini de vidanger tranquillement, est-ce que c'est là je vais l'avoir? Je sais plus. Je sais pas si je l'ai pris en photo malheureusement. Mais mon record, c'est en tractant une voiture en haut d'une montagne. On est arrivé à une moyenne de 40 litres. Voilà. C'était le. Et une surchauffe pour la boîte. Pardon, j'avais oublié aussi ce petit point. Voilà, c'est un petit ensemble de belles histoires. 40 litres, ouais, ça fait chier. Alors, en fait, pour vous raconter toute l'histoire, arriver en bas de la station, parce qu'on sait très bien, et c'est normal, l'essence en haut d'une station essence coûte une blinde. Ce qui est logique, ils doivent faire venir avec des petits camions jusqu'en haut l'essence. Donc, par précaution, avant de commencer la route de montagne, j'ai fait le plein. C'est tout juste. Hein. J'étais tout juste. Vraiment, c'est. Puis après, il y a les problèmes du boîtier éthanol, parce que les boîtiers, effectivement, c'est moins bien qu'une reprogrammation. Là où on le voit, c'est que de temps en temps, pour simplifier, une reprogrammation, vous allez vraiment rentrer dans le calculateur et faire quelque chose d'adapté pour le moteur, tandis qu'un boîtier, il va tromper un peu le moteur pour essayer d'injecter plus, ce qui fait que de temps en temps, le moteur détecte qu'il n'injecte pas assez, parce que l'éthanol ayant un pouvoir énergétique 30% plus bas, en moyenne, à peu près, en grosso modo, que de l'essence, il faut en injecter 30% de plus, je simplifie énormément, entre 20 et 30%. Ce qui fait que de temps en temps, il n'arrive pas à envoyer assez parce qu'il est un peu paumé, parce que c'est le maximum, parce que, etc., un serré problème. Et donc, vous avez un petit voyant moteur qu'il faut enlever avec l'ordinateur par la prise OBD.
sachant que les F-150 standards aux États-Unis sont compatibles éthanol, mais pas le F-150 Raptor. Enfin, pas d'origine en tout cas. On va regarder l'état de l'huile dans le bac. Si l'huile est daubée, le moteur est daubé. Donc, on va regarder l'état de l'huile. Après, il faudra quand même regarder l'état du filtre. Parce que si ça se trouve, le filtre, vu qu'on n'a fait que 2000 bornes, c'est lui qui a fait tout le taf. Et donc, tout va bien. C'est le moment de vérité. Parce que déjà, les trucs en suspension. C'est pas du tout un test académique. Hein. La dernière fois, quand j'ai fait ça, juste, ça brillait dans tous les sens. Que c'est des bulles. Pardon. Ça a l'air d'être des bulles. Hein. Quand je fais ça avec les doigts, je sens rien du tout. Par du gras. À un moment, je suis navré, mais pas forcément le truc le plus propre à faire, mais c'est des bulles. Pas de truc qui brille. Alors, ça sent très très fort l'essence, mais il n'y a pas de truc qui... C'est pour le moment plutôt bon signe. Donc là, c'est le test de l'aimant. Donc on va balader un petit aimant partout. Et on va regarder si l'aimant attrape des copeaux sur le tissu blanc, encore une fois. Vraiment le balader partout, 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 partout. Hein? Si on voit rien, c'est qu'il n'y a rien. C'est exactement ça. On est